Bienvenue à Espace Public. J'espère que vous avez passé une super belle semaine. Encore une fois, des invités en or à l'émission. Elle sera avec nous justement pour cette belle demi-heure. Je vous présente l'artiste Annie Rodrigue. Bonjour Annie. Allô Geneviève. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va apprendre à te découvrir au cours des prochaines minutes. Artiste donc de East Broughton. Oui. Qui a fait l'actualité aussi dans les derniers mois, on pourrait le dire comme ça, parce que tes œuvres se sont retrouvées vraiment là, dans des téléséries, des choses qui ont vraiment marqué. On en a parlé dans l'actualité, mais avant de parler de ce bout-là très glamour et tout ça, j'aimerais ça qu'on revienne à la base. Enseignante qui décide à un moment donné de dire, bien, ça me plaît, mais j'ai envie de vivre de mon art. C'est comme ça que ça a parti, l'espèce de déclic, ça a été quoi? Oui. Bien, en fait, premièrement, j'ai commencé, avant de faire l'enseignement à l'Université des arts plastiques, bien évidemment, j'ai commencé par les arts visuels et l'histoire de l'art. J'ai fait mon cégep aussi en arts visuels, donc c'est toujours un côté qui m'a intéressée. Puis, c'est difficile aussi de percer là-dedans, donc je me suis dirigée vers l'enseignement pour pouvoir en vivre. Après 7 ans, 8 ans en enseignement au secondaire, je me suis remis à la peinture pour moi-même. Donc, tranquillement, pas vite, je me suis remis à avoir la passion, découvrir... pris de la place. Oui, là. découvrir des nouvelles techniques. Puis, plus j'en faisais, plus ça me tentait d'en faire. Donc, ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Puis, j'avais de moins en moins de temps à consacrer à monter mes cours, puis à... Donc, il y avait un choix à faire à un moment donné, là. Oui, c'est ça. OK. Et là, de ce que je comprends dans le parcours, bon, le déclic est là, on veut faire le choix, et c'est des vacances familiales qui t'amènent à visiter des galeries aux États-Unis, notamment en disant, bien, je vais aller cogner aux portes, puis je vais voir si c'est possible d'exposer? Pas nécessairement des vacances familiales, c'est qu'en enseignement, l'été, on ne travaille pas. Ouais. Donc, j'avais beaucoup plus de temps pour aller tester le marché. J'ai fait surtout mes contacts par Internet. C'est ça. Donc, j'ai pris... Parce que ça prend énormément de temps, trouver des galeries qui peuvent être intéressées par ce qu'on fait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, puis aussi à peaufiner ma technique pendant l'été. Donc, une des premières galeries qui m'a acceptée à l'international, justement, ça a été une galerie à Hollywood. Là. Quand même. Oui. Alors, est-ce que c'est celle-là qui engage des artistes, ou du moins prennent des œuvres pour pouvoir les louer par la suite pour des plateaux de télévision, de séries et même au cinéma? C'est cette galerie-là? C'est ça, c'est celle-là, oui. Comment on fait le contact pour dire, bien, bonjour, moi je suis Annie, voici mon matériel. Comment on fait le premier contact? Moi, j'avais regardé leur galerie, j'avais vu les artistes qui exposaient pour eux, qui étaient représentés dans leur galerie. Puis, il n'y avait rien qui était semblable à moi nécessairement. Donc, j'ai essayé, j'ai envoyé mon portfolio, on a communiqué. Mais avant d'envoyer mes toiles, je n'avais pas réalisé que c'était presque uniquement pour le cinéma. Moi, je pensais que c'était une galerie plus conventionnelle, avec des beaux murs blancs, puis les œuvres à vendre, mais ils font vraiment affaire, là, je ne peux pas dire le pourcentage exact, là, mais selon moi, c'est au moins un 90 que c'est uniquement pour le cinéma, les publicités ou tout ça à Hollywood. Là. Et quand je disais en début d'entretien que bien, il y a eu des productions intéressantes qui se sont intéressées, donc... à tes œuvres, c'est qu'il y a une série, entre autres, sur Netflix qui a fait beaucoup, beaucoup jaser. Et on a vu, dans une scène marquante, bien, une de tes toiles. Oui, c'est ça, dans 13 Reasons Why. Donc, ça aussi, quand on entendait toujours parler de 13 Reasons Why sur Facebook, dans tous les médias, là, je me disais, sans avoir écouté la télésérie, j'ai l'impression que ce nom-là me dit quelque chose. Là, j'ai ressorti toutes mes factures quand je reçois mes chèques de la galerie à Hollywood et j'ai vu sur une des factures... Tu t'en souvenais plus, là? Non, je m'en souvenais plus parce que le temps c'est long, la production. C'est vrai. Là, le temps qu'ils louent la toile, ça peut prendre, Après ça, on fait le montage mois et tout avant. ça. Ben oui, c'est ça, avant que ça soit mis en... Les films, c'est encore pire, là. Je peux avoir été payée 1 an et demi, 2 ans plus tôt. Quand le film sort, je fais « Oups, il me semble que ça me dit quelque chose, ça. » Oui. Parce que, dans le fond, les gens qui sont dans la production, il y a quelqu'un qui est à ça, aller chercher les éléments de décor et tout ça. Ils font affaire, entre autres, avec cette galerie-là, qui, eux, offrent toutes sortes de toiles, là, toutes sortes de... Ah oui. Je suis allée la visiter il y a 1 an ou 2, la galerie, puis c'est vraiment plus style entrepôt. OK. Il y a des murs vraiment beaucoup, là,
en rangée avec des toiles abstraites, des dessins, de la photo, même à l'arrière, il y a un mur, pas un mur, mais un jardin de sculpture. Fait que vraiment, là, tout peut se louer. Là. Il y a beaucoup d'artistes, puis il y a vraiment beaucoup de choix de n'importe quoi. C'est vraiment impressionnant à voir. Là. Puis ils ont des... Tu sais, tout est serré aussi, un peu comme dans des musées. Ils ont un système de... classification, puis tout ça, là, pour serrer les catalogues. Est-ce que pour la deuxième saison, ça va de soi qu'on va revoir des œuvres ou si c'est pas automatique comme ça? C'est pas automatique, sauf que moi, ils m'ont approché, c'est sûr, par l'entremise de la galerie, parce que ma toile se retrouve dans la scène finale. Donc, j'imagine qu'ils vont repartir la télésérie de la dernière scène. Il n'y avait comme pas vraiment le choix d'avoir ma toile. Au départ, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'avoir une autorisation pour une reproduction. Mais moi, comme j'ai déjà un contrat d'exclusivité avec une entreprise américaine qui fait des reproductions de mes toiles, je ne peux pas faire ça. Okay. J'ai vraiment en exclusivité. Donc, il y avait le choix soit de la louer, soit de l'acheter. Donc, ils l'ont acheté. Voilà. Est-ce que par la suite, ils peuvent faire des commandes précises ou si toi, tu peins puis ils prennent ce qu'il y a là? Comment ça fonctionne pour la suite? Normalement, il y a une des téléséries américaines qui me loue souvent des toiles. Puis, une fois, elle avait été louée dans un film sur la vie de Whitney Houston. Okay. Puis, ils l'ont achetée, eux. Donc, quand la télésérie est venue pour aller la relouer une troisième ou quatrième fois, la même toile, elle n'était plus disponible. Donc, là, la galerie m'a écrit un courriel pour savoir si j'avais des toiles un petit peu dans la même collection. C'est la même collection, justement, qu'on retrouve dans 13 Reasons Why. Fait que j'en avais une, j'en ai refait une en commande spéciale, donc je leur ai envoyé 2 nouvelles. Super. Oui. Je te garde avec nous. Il faut faire absolument une pause, mais je veux absolument qu'on revienne un petit peu plus tard dans l'émission sur les autres endroits aussi où tu exposes, parce que là, maintenant, le marché est tout ouvert. Et je veux aussi qu'on fasse peut-être un message aux jeunes qui disent, bien moi, je viens d'une région, par exemple, comment c'est possible que ce rêve-là se réalise. Il y a un message intéressant à lancer aussi là-dessus. Alors, je te garde avec nous. On fait une courte pause. On parle des Jeux du Québec à Tête for Minds au retour. Restez là. Les Jeux du Québec de Tête for Minds peuvent vous paraître loin dans le calendrier, mais pour ceux qui sont dans l'organisation, je peux vous assurer qu'on voit le temps défiler puis qu'on est prêt et il ne faut pas perdre une minute. Alors, bienvenue à vous deux. De nous présenter, évidemment, où on en est rendu dans l'organisation, mais aussi le nouveau, évidemment, DG qui est avec nous. Bienvenue. Merci, Geneviève. Tout un mandat? Oui, c'est un beau mandat. C'est un défi un peu particulier pour moi. Parce que je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai fait de la gestion d'entreprise toute ma vie, du redressement principalement. Et puis lorsqu'on m'a offert cette opportunité-là, j'ai trouvé que c'était vraiment une opportunité fantastique pour moi et la région. Alors, j'ai accepté d'emblée. C'était pour moi vraiment une expérience différente puis enrichissante. Est-ce qu'on le voit comme un défi aussi? Ah, c'est un défi incroyable. Oui. Bon, je vous dis, c'est vraiment particulier. Ça commence, d'ailleurs, ma prédécesseur a fait un très bon travail jusqu'à aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, j'ai hérité d'une équipe fantastique. Mais on commence, c'est une petite entreprise ou micro-entreprise avec une seule personne. 6 mois plus tard, on devient une moyenne entreprise. Dans 6 mois, on va être une grande entreprise et à la venue des Jeux, on va être au-dessus de 3500 bénévoles, 40 personnes responsables. Alors, on devient une entreprise presque comme une multinationale. Pour la visibilité que ça apporte un événement comme celui-là aussi, il y a plusieurs volets qui sont intéressants. La visibilité de l'événement à la grandeur, évidemment, du Québec, retombées économiques et tout ça, ça nous permet aussi de revoir un petit peu nos infrastructures, on en est où. Donc, il y a plusieurs volets là, à un événement comme celui-là. Tout à fait. Pour ce qui est de la rénovation des infrastructures, ça, c'est déjà bien commencé. On a eu des subventions des différents gouvernements pour faire ça. Ça ne coûtera pas un sou aux gens de Thetford. Et puis, ça va nous permettre de mettre à jour presque toutes nos infrastructures sportives dans la région. Fait que ça, c'est un très, très beau C'est une belle chance, là. C'est une chance inouïe. Ça va nous permettre de vraiment se mettre à jour parce que les dernières rénovations avaient été faites, je crois, en 2003, lors des Jeux précédents. Ça datait un petit peu. Ouais. Et puis, fait que ça, c'est déjà très bien. Je pense, pour moi, le plus beau leg, ça va être l'équipe.
Les coordonnateurs qu'on vient d'engager il y a à peine quelques semaines sont de jeunes gens fantastiques qui ont étudié à l'extérieur de Tedford, qui sont revenus ici pour ce défi-là. Et puis moi, je suis convaincu que ça va être la génération future des dirigeants pour la région de Tedford pour les années à venir. Et le fait qu'il y ait une date aussi. T'sais, on a vraiment un X sur le calendrier en disant, bien là, on travaille, on est un petit peu sur le stress, mais plus la date avant, il faut que ce soit prêt là, parce que les jeunes vont être là pour la compétition. Donc, il n'y a pas de lendemain, si on peut s'exprimer comme ça. Là. 296 jours, OK, ça on commence. le sait. Ça, on a ça en entrant dans notre salle. Ça a été mis récemment. Ouais. Et fait qu'il nous reste 296 jours. Puis effectivement, contrairement aux entreprises qui, normalement, gagnent à être en temps quand on fait des promesses, Ouais. nous, on n'a pas le choix. Il faut livrer à cette date-là. Fait que ça ajoute un élément de stress, mais je pense que c'est un stress positif. Ça nous donne un focus incroyable. Et puis, c'est tellement... la progression est tellement rapide qu'on est obligé de s'entourer de gens fantastiques. On a une équipe de DGA extraordinaire. Et puis, à date, là, les bénévoles que j'ai rencontrés sont tous super qualifiés, motivés. C'est vraiment... La mobilisation de la région, c'était pour moi impressionnant. Et puis, ça ne dément pas avec les Jeux. On va parler de la programmation ou du moins des activités qui s'en viennent, Caroline. Mais juste avant, on a un beau vidéo à présenter aux gens. Justement, on est allé à leur rencontre. Qu'est-ce qui s'en vient avec les Jeux? Voici ce que ça donne. C'est un départ. Étant donné que les Jeux du Québec étaient à Thetford l'année prochaine, on a décidé de présenter les championnats québécois espoirs ici dans la ville pour essayer de roder les parcours puis roder les sites en vue de 2018. On a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les différents sites, mais ici, je pense que c'est très bien là, pour tenir ces compétitions-là, autant pour la contre-la-montre, la route que le critérium. Nous autres, aujourd'hui, c'était un test pour voir si la chaussée était bonne, si les coachs ils étaient contents avec les parcours, puis c'est bien le cas, ils sont très contents avec les parcours que la Fédération a trouvés pour les cyclistes. Combien de jeunes participent à une édition des Jeux du Québec d'été? Je dirais au moins 2000 environ. Une centaine? Bon, 2500, 3000? Je sais pas, je dirais peut-être autour de 500. 500? Je vais prendre une chance, 1500. Je dirais 600. 3000? Quelques milliers, je suppose. 1000, je dirais. Combien de disciplines font partie des Jeux d'été? Environ une vingtaine. Une dizaine de disciplines. 21. C'est autour de 30. À peu près 50. 28. 12. 21. 15 peut-être. Une bonne vingtaine, je dirais. Les Jeux du Québec, en fait, c'est la plus grande compétition sportive du Québec pour les jeunes de 12 à 17 ans. Ce que c'est 3700 jeunes qui débarquent à Thetford dans 18 disciplines sportives différentes qui vont être logés, nourris chez nous pendant 9 jours complets que nous, on va accueillir à Thetford pour la 3e fois cette année. Go! On a 18 disciplines différentes, mais au niveau du sport, c'est 15. On a évidemment le tennis, l'athlétisme, on a le baseball, le basketball, qui sont des compétitions pour les finales d'été. On en est où actuellement dans l'organisation? Bien, l'organisation va très bien, en fait. On a des échéanciers qui sont assez serrés, mais on est dans les cibles, donc on est content. Actuellement, ce qui arrive, c'est que les sites de compétition vont bientôt être confirmés. Dès que ça va être fait, on va pouvoir commencer l'organisation. Les responsables disciplinaires vont pouvoir commencer l'organisation des compétitions. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Avant la finale, donc pour la préparation, on a à peu près 300 bénévoles qui vont travailler avec nous dans différents comités.
Quand on va arriver à la finale, là, c'est là qu'on a besoin d'un total de 3500 personnes qui vont venir nous aider en tant que bénévoles pour réaliser l'édition 2018 des Jeux du Québec. Comment les gens peuvent faire pour s'inscrire et être bénévoles? Bien, actuellement, on a plusieurs options qui s'offrent à eux. En fait, Facebook, Twitter, LinkedIn, on est toujours disponible sur les réseaux sociaux. Et puis, on a aussi notre nouveau site Internet qui est le www.jeuxduquebec.com/Thetford 2018, où est-ce que les gens, il y a une section qui est réservée pour les bénévoles. Évidemment, Caroline, quand on décortique comme ça et on arrive avec le nombre de jeunes, par exemple, c'est très impressionnant, là. Oui, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui, comme vous avez vu dans la vidéo, les gens ne sont pas tant au courant que ça, que c'est 3700 athlètes qui débarquent chez nous. Avec des accompagnateurs, ça représente quand même 5000 personnes que l'organisation prend en charge, loge, nourrit, transporte. Donc, c'est beaucoup plus gros que l'idée qu'on s'en fait généralement. D'ailleurs, parlant des repas, il y a un chiffre impressionnant à ce sujet. Oui, 60 000 repas qui vont être servis durant les 9 jours de compétition. C'est quelque chose, là. On a une équipe au niveau de l'alimentation qui a un gros boulot à faire. Et j'imagine que les athlètes aussi ont besoin de repas équilibrés et tout ça. Donc, tout ça est quand même supervisé, là. Oui, exactement. On travaille avec une nutritionniste qui est dans notre équipe. L'alimentation, ça représente vraiment une grosse équipe. Puis on sait que les jeunes qui ont entre 12 et 17 ans, l'alimentation, c'est comme une partie assez importante dans leur vie. Donc, il faut s'arranger pour que ces jeunes-là mangent bien, puis pour performer. Pour performer, justement. Oui, tout à fait. Là, il y a des activités qui s'en viennent aussi, quelques-unes en fait. Au niveau des bénévoles, ça, c'est sûr, vous nous disiez que ça va bien, il y a des gens qui s'impliquent, mais on en a toujours de besoin. On en a toujours besoin. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo, justement, mais au niveau, avant la finale, on a besoin des équipes qui vont représenter environ 300 bénévoles. Donc, 300 bénévoles, personnes qui vont s'investir dès maintenant dans l'événement. Puis c'est sûr qu'on est toujours en recrutement, on est toujours disponible pour que les gens nous appellent. On a plein de ressources pour eux. On a notre site Internet, Facebook, on est toujours disponible. Donc, c'est clair que les gens qui ont envie de s'investir, peu importe le secteur, parce que c'est très diversifié, ce qu'on leur offre. Donc, peu importe le secteur, on prend les noms de tout le monde. L'appel est lancé. Exactement. Il y a la loterie aussi? Oui, la loterie qui a été lancée il y a quelques semaines. 6500 billets en circulation. On a 2 partenaires qui sont vraiment très intéressants, qui est Voyage Transat de Thetford, qui nous permet, qui contribue en fait à cette loterie-là, qui va permettre de faire tirer 13 500 $ en crédit voyage. Wow! Donc, 6 500 billets qui sont disponibles au coût de 20 $, qui vont être disponibles un petit peu partout, mais notamment auprès des membres du comité organisateur. Donc, Vous en avez toujours sur vous, là? On a toujours sur nous, exactement. Super. Il y a aussi l'inauguration de la Maison des Jeux? Oui, la Maison des Jeux, en fait, Routier Électricien, qui est le nom de notre partenaire. La Maison des Jeux, c'est l'endroit où on travaille. C'est nos bureaux, en fait, où est-ce que les 40 employés à temps plein, quand on va arriver à la finale, vont travailler. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'on travaille. Puis, dans quelques semaines, on va faire l'inauguration officielle. Donc, les gens vont pouvoir venir rencontrer notre équipe. On parle de gens qui s'impliquent, de bénévoles, mais tu sais, il y a un grand geste aussi au niveau des gens d'affaires de la région, hein, qui ont, vous parliez de partenaires, entre autres, des gens qui contribuent à leur façon, mais c'est extrêmement important là, pour le maintien de l'événement, en fait. C'est très important parce que les Jeux du Québec sont en soi une organisation de partenariat. On fait affaire avec les gens de la région. On a des grands partenaires nationaux qui sont déjà... qui sont déjà signés avec Sport Québec, avec qui on travaille. Mais au niveau local, c'est tous les entreprises qui vont être sollicitées. On a besoin de... On parlait de repas, mais on a besoin de plein de biens, services. On a évidemment besoin d'argent aussi. Les gens sont vraiment généreux. On les rencontre, sont sympathiques. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. On ne se le cachera pas. Mais avec les activités de financement, tout ça, bien, on est sur la bonne voie. Ça se passe bien. Bien, tant mieux. Puis on va inviter les gens, évidemment, à s'informer. On parlait de bénévoles, on parle de partenaires. Il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, bien, j'aimerais peut-être ça faire ma part pour l'événement. On est toujours ouvert à de nouveaux partenaires. Tout à fait. Tout à fait. Bravo pour votre implication, évidemment. Bonne continuité, Caroline. Beaucoup. Et assurément qu'on va se reparler à l'émission au cours des prochaines semaines, évidemment. On va continuer de suivre les développements dans cette belle organisation. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. On va faire une courte pause. Il y a tellement de belles choses à faire dans la région. Les couleurs, c'est magnifique. On en parle. On vous donne plein de suggestions au retour. Restez là.
parlait peinture en début d'émission avec Annie, mais le paysage est tellement magnifique que parfois on a l'impression que c'est une toile vivante. Hein, vraiment, c'est super beau. Avec Geneviève, on va parler justement de quoi faire dans la région. Des endroits peut-être qu'on a visités il y a quelques années, qui ont changé, des activités qu'on va redécouvrir aussi. Il y a tellement de belles choses à faire dans le coin. C'est pas les idées qui manquent, là. Absolument pas. J'ai des petites nouvelles pour les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire dans la région de Thetford. Là. Ils sont complètement démentis. Ouais. En fait, il y a tout le temps, toute l'année, il y a plein d'activités à faire, mais particulièrement la saison d'automne, il y a des activités à faire pour tous les goûts. Il y a des activités qui sont récurrentes ou en tout temps, comme les expositions au musée minéralogique, par exemple. Actuellement, c'est Prince-Joyaux, l'exposition permanente qui est toujours là aussi, une petite exposition qui s'appelle 125 ans, ça s'expose. La Station des Arts aussi nous présente les œuvres de Marie-Claude Bouchard, que Annie doit connaître d'ailleurs. Donc ça, c'est des activités qu'on peut faire en tout temps. Il y a les sentiers pédestres aussi. Hein, la période d'automne, c'est la plus belle saison pour aller marcher dans les sentiers. On pense au Mont Atistoc qu'on peut grimper dans les sentiers pédestres. Et d'ailleurs, le 7 octobre prochain, il y a la deuxième journée de remontée d'automne. Donc, c'est les remontes-pentes qui sont disponibles à la population qui ne pourraient pas monter à pied, mais là, ils ont la chance de monter au sommet de la montagne en prenant le télésiège. On monte jusqu'en haut, on admire les belles couleurs et on peut redescendre par le télésiège ensuite. Fait que ça, c'est une très, très belle activité à faire. Et c'est la première année qu'on le fait 2 samedis de suite. Habituellement, on faisait ça juste un samedi et c'était tellement couru que... Donc, à la demande générale, on ouvre un deuxième samedi. Exactement, pour accommoder le plus de monde possible. Donc, au niveau sentier pédestre, il y a aussi les Trois-Monts qu'on peut aller marcher. Trois-Monts qui sont une réserve écologique absolument magnifique. Accessible pour les enfants aussi. Hein? Oui. Nous, on a passé les vacances d'été passées justement à monter, on a fait le mont Caribou. Là. Au départ, on nous disait, les enfants, finalement, super, vraiment, très accessible. Ils ont adoré ça. Et il y a des chalets loués aussi dans le coin. Donc, c'est de s'informer. Là. On a passé vraiment un agréable moment. Là, c'est à voir. Des fois, quand c'est proche de chez nous, on dirait qu'on y pense pas, mais on n'y pense pas, mais finalement, c'est à découvrir. En parlant de proche de chez nous, d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais il y a 5 vergers dans la région de Thetford où les pommes sont encore disponibles. On peut aller cueillir tout de suite en fin de semaine. On n'a pas besoin d'aller sur l'île d'Orléans pour aller. On en a 2 pas de chez nous, puis c'est des très bonnes pommes. Les producteurs sont très accueillants. Ça vaut la peine d'aller les voir. Et les enfants aiment tellement ça, en plus. Mais nous autres aussi, je pense. on met ça sur le dos des enfants, mais je pense qu'on aime autant ça. Il y a des activités à thème aussi qui s'en viennent. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, toutes les fins de semaine du mois d'octobre, il y a une programmation d'activités. Je peux vous en donner quelques-uns. Le Club d'astronomie des Trois-Monts, on parlait des Trois-Monts tout à l'heure. Ils vont recevoir l'astronome Julie Bolduc-Duval. Elle est allée aux États-Unis pour voir l'éclipse qui a eu lieu à la fin août. Elle voulait la totale. Donc, elle ne s'est pas contentée de rester au Québec. Elle est allée aux États-Unis pour voir ça. Donc, elle vient raconter son expérience. Ça va être très intéressant. Photos à l'appui et des choses comme ça aussi, oui, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Elle va parler de son expérience. Ensuite de ça, le 7 octobre, il y a un rallye quad aussi pour les gens qui aiment ça un peu, là, faire du quad, mais avec un petit défi. Ça, c'est la Cage du Domaine qui organise ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a des beaux prix à gagner. 8-9 octobre aussi, le dimanche, lundi, étant donné que lundi, c'est congé, il y a de la course automobile au karting Thetford. Donc ça peut être intéressant aussi là, dans un autre type de clientèle que la randonnée pédestre. Ensuite, l'autre fin de semaine, 14 octobre aussi, il y a la journée hommage aux mineurs qui va être au Centre historique de la Mine King. Donc ça, c'est des mineurs qui vont être sur place pour parler de leur expérience. Et tous les anciens mineurs vont rentrer gratuitement. Donc c'est une belle occasion pour aller voir le lieu. Aussi, une petite activité intéressante le 14 octobre, il y a une activité qui s'appelle du canicross et du bike joring. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est de la course avec des chiens. Et ça se passe au Sentier pédestre des mineurs à Sacré-Cœur de Jésus. Donc, ça peut être les gens qui aiment la course, qui peuvent s'inscrire pour la faire, mais ceux qui aiment les chiens aussi, juste pour regarder, peuvent aller sur le site aussi. C'est très impressionnant de les voir à l'œuvre, vraiment. On parle du mois d'octobre, j'imagine qu'il y a un petit quelque chose autour de l'Halloween. On a prévu quelque chose. Tout à fait. Encore, les Trois-Monts sont très actifs au niveau programmation. Ils ont le parcours de l'épouvante aussi à la fin octobre. Donc, il y a aussi la polyvalente de Thetford qui organise sa maison de l'épouvante le 27 octobre. Ensuite de ça, le Centre historique de la Mine King aussi va avoir des activités d'Halloween. Il y a la municipalité d'Atistoc qui a son village hanté. Donc, il y a vraiment toutes sortes de petites choses. Je pense que le mieux, c'est de s'informer en allant voir le site web de Tourisme Région de Thetford où on essaie d'être à jour puis de mettre toutes les activités qui est possible
possible de faire aussi. Il y a des événements aussi qui s'en viennent. D'ailleurs, il y en a un majeur. On va souligner un 10e anniversaire. On va en parler dans une prochaine émission, en fait, la semaine prochaine, mais vous en parlez aussi dans votre programmation. Oui, exactement. La classique RDV senior, hockey senior. Donc ça, c'est une activité, c'est la 10e édition, comme vous le disiez. Et ça, c'est le plus gros tournoi de hockey adulte au Canada. C'est pas rien, là. Et ça génère des retombées économiques très intéressantes pour la région parce que les équipes de hockey, c'est plusieurs gars et leurs accompagnateurs qui viennent dans la région. Ils vont coucher dans les hôtels, manger dans les restos. Ils vont aller boire une bière aussi. Fait que ça, c'est vraiment très, très Célébrer bon. la victoire. Oui, je pense que ça se déroule en plus sur 6 glaces, là, en fait, dans 6 arénas de la région. Oui. Là. Donc, toutes les majeur, arénas là. sont mis à contribution là-dedans. Là. C'est toute la région, la grande région de Thetford qui est impliquée. On a dit beaucoup de choses, vraiment, là, plusieurs suggestions. On en a parlé, le site Internet. C'est vraiment là qu'on dirige nos téléspectateurs. Oui, toujours un petit coup de fil aussi. Oui. Ça peut être des fois... On là, oublie le téléphone, mais ça existe encore. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup d'être venu nous voir à l'émission. Et mon Dieu, vous avez vraiment une super de belle programmation. On a des choses à faire dans la région, vraiment. Annie, merci d'avoir été là avec nous pour cette émission. On parlait des œuvres, on parlait du message aussi qu'on voulait lancer aux jeunes parce que être une artiste à East Broughton, peut-être que les gens auraient pu dire, bien, comment elle a fait pour se ramasser comme ça, à exposer à l'international, voir ses œuvres dans des téléséries marquantes, d'ailleurs, des films et tout ça. C'est quoi le message que tu aurais à lancer aux jeunes qui nous écoutent, qui peuvent être dans les arts, mais dans d'autres domaines aussi, là? Bien, en fait, moi, le message le plus important que je peux leur dire, c'est le monde est vaste. Il n'y a pas juste le Québec, parce que si je m'étais fiée juste au Québec, je travaillerais probablement encore à temps plein. Le monde est vaste, puis il faut oser essayer. C'est le message qu'on lance à la future génération. Oui. Évidemment, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux, voir de ton travail, parce que là, on en parle, on a donné des images aussi de toi dans ton atelier et tout ça, mais les gens qui voudraient voir le fruit de ton travail, on peut aller sur ta page Facebook. Mais tu me disais aussi qu'on peut retrouver de tes œuvres Walmart, notamment aux États-Unis, Wayfair aussi, qu'on connaît le site. Alors, au Canada. Vraiment, les portes sont grandes ouvertes. Oui. Bravo. Mais merci. Vraiment. Et je suis certaine que ça va en inspirer plusieurs. On parle des jeunes, mais aussi les jeunes adultes comme nous qui ont envie de vivre de leur passion puis d'ouvrir des portes. Mais je pense qu'ils vont se sentir inspirés par ton message aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie. Merci, puis au Geneviève. plaisir de voir de tes toiles, mon Dieu, dans plein d'autres productions hollywoodiennes. Merci beaucoup à vous. Merci évidemment à nos invités de cette semaine. Je vous souhaite justement une très belle semaine et on se retrouve prochainement pour une autre émission d'Espace Public. Bye bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.